Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir à l'Assemblée générale de l'ADAPT et de vous présenter le rapport financier sur les comptes annuels 2021. J'ai voulu que ça se passe dans un cadre qui assure la transition écologique, même si vous entendrez quelques bruits de la ville. Avant toute chose, rappelons que l'ADAPT est une association à but non lucratif, qu'elle ne génère pas de profit, mais des excédents destinés au bien commun. En 2021, l'ADAPT a poursuivi sa dynamique de croissance et d'innovation. Nos établissements ont su offrir les réponses les mieux adaptées aux personnes accompagnées dans un souci de réactivité et de continuité malgré une situation sanitaire encore compliquée. Tous les secteurs d'activité de l'association ont été dynamiques. Le secteur médico-social est un fort excédent. Les ESAT commerciaux maintiennent leur performance financière et la gestion propre bénéficie d'un résultat important de cession d'actifs. Le secteur sanitaire, lui, est fragilisé et subit les effets post-crise. Le résultat de l'ADAPT ressort significativement excédentaire à hauteur de 6,1 millions d'euros, ce qui est tout à fait comparable aux années précédant la crise sanitaire. Les grands équilibres financiers sont favorables encore en 2021. Le haut niveau de trésorerie combiné à un bon mix de ressources de financement, fonds propres par rapport aux emprunts, garantit une marge très satisfaisante d'autonomie financière à court et moyen terme. Chers collègues, je vous rappelle les faits significatifs de 2021, les deux nouvelles opérations de croissance externe, une croissance organique par ouverture de places complémentaires, le dynamisme des activités de l'ADAPT sur l'ensemble des secteurs, une proactivité dans la mise en place de dispositifs innovants et dans la participation aux appels à projets. Des difficultés rencontrées sur le secteur sanitaire en lien avec une baisse d'activité pendant les périodes les plus fortes du Covid, ainsi que par des vacances de poste cruciales à des coûts de remplacement importants, la bonne résistance face aux conséquences de la crise sanitaire des secteurs actions conventionnelles et ESAT commerciaux, la forte variation des frais de personnel avec la mise en place des mesures de revalorisation salariale Ségur, la Forcade et la prime PEPA. Une compression du résultat d'exploitation par rapport à l'an dernier, les charges opérationnelles retrouvent leur niveau d'avant-crise sanitaire. Le résultat est davantage dans la norme des exercices comptables d'avant Covid. 5 cessions d'actifs immobiliers en 2021 avec un impact fort sur le résultat exceptionnel, la poursuite des investissements immobiliers dans le cadre de la politique de patrimoine et des investissements sur les plateaux techniques, les outils de nos établissements afin de disposer d'installations et de matériel performants et innovants, l'amélioration au fond continue de la situation financière de la structure. Le compte de résultat 2021 présente un excédent comptable de 6 078 €, soit un excédent inférieur à l'an dernier de moins 43%. Le résultat compilé des activités de l'ADAPT correspond aux normes d'avant la crise sanitaire. Au niveau du résultat d'exploitation, l'année 2020 a été remarquable au niveau du résultat d'exploitation, du fait notamment des crédits complémentaires versés en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 d'une part, et par la baisse des charges entraînées par la limitation de l'activité d'autre part. En découlait un décalage entre le maintien ou l'accroissement des produits, notamment sur les secteurs médico-sociaux, de gestion propre ou des ESAT commerciaux, quand dans le même temps, les charges externes, frais de déplacement, sous-traitances diverses, notamment, baissaient. L'année 2021, quant à elle, montre un résultat d'exploitation en recul du fait notamment, d'une part, d'une activité hors dotation réduite pour une grande partie des établissements sanitaires, d'une hausse des charges d'exploitation, énergie, loyer, entretien, masse salariale, plus rapide que les produits d'exploitation. Cet impact d'ailleurs est à surveiller de près, notamment avec la tendance inflationniste de la fin d'année 2021 et de début d'année 2022. Deux mesures salariales importantes, le versement de primes et indemnités financées en quasi-totalité. Le résultat d'exploitation reste malgré tout excédentaire grâce à une bonne maîtrise des charges et leur mutualisation. Au niveau du résultat financier, il est en amélioration à moins 367 €, contre moins 554 € l'an dernier. Il constate un renforcement des produits de placement en lien avec l'augmentation des montants placés ainsi que du taux en légère amélioration. Au niveau du résultat exceptionnel, les produits exceptionnels se situent à un niveau élevé, constatant plusieurs cessions d'actifs globalement pour un montant de 3 584 €,
Soulignons que les activités de l'ADAPT impliquent une gestion active de son patrimoine immobilier qui inclut la vente de certaines propriétés. L'objectif de ces ventes est de contribuer au financement d'un nouveau patrimoine immobilier ou d'assurer la pérennité de l'association en contribuant au financement de son activité. Entre 2020 et 2021, les produits sont en hausse de 6% pour l'ensemble des établissements de l'ADAPT, passant de 249 à 264 millions d'euros en produits. La répartition des produits en proportion entre les différents secteurs ne change pas particulièrement sur cette période, malgré la crise. Ce secteur médico-social affiche au total des produits de 146 millions d'euros, un excédent donc de 5,1 millions d'euros. Le résultat est fortement excédentaire, mais 2 fois moins important qu'en 2020. Les frais de mission honoraires baissaient radicalement, je l'ai dit, l'an dernier, alors que les dotations étaient maintenues. En 2021, les frais de mission honoraires reviennent à un niveau normal. Le secteur sanitaire présente un total des produits de 80 millions d'euros et un déficit de 0,08 millions d'euros. L'impact de la crise sanitaire sur l'activité hors dotation et chambres particulières, absence en lien avec le Covid, départ, difficultés de recrutement sur certains postes occasionnent des baisses d'activité et des coûts de remplacement importants. Pour les ISAT commerciaux, les produits sont de un peu plus de 15 millions d'euros et l'activité excédentaire pour 0,2 millions d'euros. Le résultat positif, et ce malgré la fin des aides importantes et des surcompensations de salaires de l'année 2020, alors que l'impact du Covid continue. Le niveau d'activité revient à un niveau d'avant-crise sanitaire. Enfin, le secteur de la gestion propre présente des produits à hauteur de un peu plus de 22 millions d'euros et des excédents à hauteur de 1,6 million d'euros. Les résultats sont comparables et contrastés entre les régions. L'ADAPT participe activement aux différents appels à projets historiques, mais aussi sur des projets innovants. Nous rappelons que Pantin regroupe 2 activités relevant de financements différents. La partie siège des établissements médico-sociaux et sanitaires, financés par les 3,5 de frais de siège et dont les dépenses sont essentiellement destinées à la gestion et à l'accompagnement des établissements de gestion contrôlés. Et puis la partie association, regroupant les activités de gestion propres, assujetties ou non aux impôts commerciaux, communication, appel public à la générosité, partenariat, développement, innovation, réseau des bénévoles. Le résultat de Pantin Siège ressort à plus de 126 K euros contre plus de 852 K euros en 2020. Les frais de siège sont la principale ressource du siège de Pantin. Le périmètre des frais de siège augmente légèrement, d'une part grâce aux entrées de périmètre de l'ADAPT, mais aussi grâce à l'augmentation endémique de l'activité et donc des charges d'établissement qui établissent la base de calcul. Les produits financiers augmentent, eux, de leur côté, de plus 50 000 euros en 2021, du fait notamment de l'augmentation des sommes placées. Les charges constituant la majorité des dépenses de Pantin sont des salaires, qu'ils soient des personnes travaillant à Pantin ou des directions régionales. En 2021, la masse salariale du siège a augmenté que du fait de recrutements prévus au budget ainsi que du versement de la prime PEPA. Enfin, avec la crise et la fin de la crise sanitaire, certaines charges ont augmenté, revenant à leur niveau habituel. Les frais de loyer sont augmentés, notamment pour l'archivage des documents de l'association. L'augmentation de la masse salariale ainsi que l'augmentation des dépenses qui retrouvent un niveau comparable à celui d'avant la crise sanitaire sont les éléments qui expliquent la réduction du résultat. Le résultat de Pantin Association lui ressort à 1607 K euros contre 715 K euros en 2020. Grâce aux cessions immobilières et à une bonne gestion des charges depuis plusieurs années, notamment les charges de personnel, l'association dégage un résultat excédentaire pour la 2e année consécutive. Pour autant, l'association présente un déficit structurel sur sa partie exploitation de l'ordre d'1,2 million d'euros, si l'on prend en compte les dépenses nécessaires à son activité habituelle, hors période de crise sanitaire bien sûr. La recherche de fonds privés permettrait de financer les activités venant au soutien du projet et l'un des objectifs pour les années à venir. L'année 2021 est marquée par un accroissement au niveau du bilan de l'ordre de presque 25 millions d'euros, en lien avec les augmentations de périmètre d'activité, mais également
la bonne santé financière des établissements dans le périmètre historique de notre association. Les investissements de l'ADAPT sont essentiellement portés par des apports en fonds propres qui représentent 89% des financements long terme. L'association vient à compléter à hauteur de 11% ces financements long terme par des souscriptions d'emprunts. Les engagements hors bilan, crédits baux et locations financières ne sont pas considérés ci-dessus et représentent une enveloppe d'un peu plus de 55 millions d'euros à la fin de l'année 2021. La capacité à investir de l'ADAPT se porte bien, avec plus de 87 millions d'euros. Et l'actif au bilan inclut le soutien financier de l'ADAPT envers le fonds de dotation et les maisons de l'ADAPT à hauteur d'un peu plus de 11 millions d'euros. Un point sur la trésorerie. Au bilan, la trésorerie de l'association augmente de presque 10 millions d'euros en 2021. La trésorerie correspond à l'ensemble des trésoreries des établissements et services sanitaires et médico-sociaux, ainsi que des projets et actions associatives développés au niveau européen, national, régional. C'est grâce à cette trésorerie que les établissements et services fonctionnent et investissent dans de nouveaux outils et que les projets de développement et les actions associatives peuvent être menées. La trésorerie de l'ADAPT est à 69% positionnée sur des placements à court terme, bien sûr, permettant de disposer rapidement de fonds et de répondre aux besoins de l'exploitation des établissements ou des besoins d'investissement immobilier importants. La trésorerie en jours d'exploitation, c'est-à-dire le rapport entre la trésorerie et les charges d'exploitation décaissables, est de 148 jours en 2021 comparé à 142 jours en 2020, donc une stabilité. En l'absence de tout encaissement, la trésorerie assure 4,9 mois de flux de décaissement d'exploitation de toute nature, hors investissement. C'est un élément de sécurité pour assurer un pilotage serein. Cette information sert à vérifier la capacité d'autonomie de trésorerie en cas de difficulté. S'agissant des fonds propres associatifs au 31 décembre de l'année 2021, la situation nette de l'association se porte à 91 millions d'euros avec une variation favorable d'un peu moins de 10 millions par rapport à l'année précédente. Au-delà de l'effet de l'excédent de l'exercice plus 6 millions, deux autres impacts permettent une amélioration de la situation nette. Le plan santé article 50 visant à renforcer les capacités financières dans le secteur sanitaire a permis à certains établissements SSR de l'ADAPT de se voir octroyer presque 3 millions d'euros en 2021. Les effets périmètres contribuent à hauteur de 1,2 million à l'augmentation des fonds propres. Pour rappel, les fonds propres consolidés de l'ADAPT sont constitués d'une part des fonds propres dont la gestion est contrôlée par les autorités de tarification, les affectations de résultats, l'utilisation de réserves sont possibles après l'accord de l'ARS et CD bien sûr. De fonds propres dont la gestion est libre, le conseil d'administration de l'ADAPT est d'ailleurs le seul décideur en matière d'affectation de résultats et d'utilisation des réserves. Sur les emprunts et les dettes, le montant des emprunts a augmenté de 5,7 millions sur l'année 2021. Au-delà des remboursements d'emprunts antérieurs, le principal impact provient de la souscription d'un emprunt de 6,7 millions sur une durée de 25 ans afin de financer le rachat du bâtiment de Paris-Pajol. L'endettement brut, c'est-à-dire le rapport de la dette financière à long terme sur les fonds associatifs, se porte à 33% contre 31% l'année précédente. Le délai de règlement fournisseur est de 60 jours, est donc stable par rapport à l'année 2020. Le tableau qui s'affiche reprend en synthèse la proposition d'affectation de résultats soumise à l'approbation de notre Assemblée générale. L'Assemblée générale ordinaire est appelée à se prononcer sur une affectation de résultats à hauteur de 6 324 cas euros, 6 078 au titre du résultat comptable de l'exercice 21, 246 cas euros au titre des résultats de l'année antérieure. Quelques mots de conclusion et après cette avalanche de chiffres. 2021 a été une nouvelle année de défis pour les établissements de l'ADAPT. Nos professionnels ont su, dans des conditions encore compliquées, très compliquées, assurer un accompagnement de qualité en faveur des personnes en situation de handicap. L'ADAPT renforce cette année encore sa solidité financière. À ce titre, je remercie, félicite les équipes de direction, de la direction financière pour le travail effectué dans un souci continu de bonne gestion financière. Je vous remercie de votre attention et heureux de vous retrouver in concreto dans la salle pour l'Assemblée générale.